Hey. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va traiter de comment améliorer la pousse de nos cheveux crépus. Du coup, il faut savoir que moi, j'ai effectué un Big Shop en 2020. J'en avais marre de mes cheveux, du coup j'ai décidé de les couper du jour au lendemain. Donc voilà, vous pouvez voir qu'avant mon Big Shop, j'avais beaucoup de cheveux. Et du coup, j'aimerais vous partager dans cette vidéo mon expérience capillaire et vous donner mes conseils et astuces pour améliorer la pousse des cheveux. La pousse est un processus naturel, mais cette pousse, elle peut être altérée par des agressions extérieures. Et aussi, ça peut aussi venir de l'intérieur, de nous, de notre santé. Déjà, le fait d'avoir une bonne alimentation, de bien s'hydrater, permet la pousse des cheveux naturellement. Premier conseil que j'aurais à vous donner, ce serait de limiter la manipulation des cheveux. S'il vous plaît, arrêtez de toucher vos cheveux tous les jours. Ça fait plus de mal à vos cheveux qu'autre chose en fait. Il faut savoir que les cheveux texturés, les cheveux frisés, crépus, qui sont de nature sec. Du coup, qui dit sec dit fragile. Quand c'est fragile, eh ben voilà, quand tu manipules trop, ça se casse en fait. L'étape du démêlage, c'est une étape que vous devez prendre au sérieux parce que ça peut générer énormément de casse quand c'est mal fait. C'est une étape à ne pas négliger et à faire quand vous avez le temps, quand vous êtes patiente. Avec les bons outils, on utilise soit nos doigts, soit des peines à larges dents. Et donc du coup, moi, pour limiter la casse, je fais du coup mon wash day toutes les 2 semaines et ça évite de manipuler mes cheveux tout le temps. Et entre temps, du coup, j'effectue des coiffures, ce qui va m'amener à la deuxième partie de cette vidéo. Les coiffures protectrices. Donc certaines sont pour, certaines sont contre. Je suis pour. Vraiment, c'est libérateur de ne pas avoir à manipuler ses cheveux tous les jours. Avoir une coiffure qui fait que du coup, t'as pas tes cheveux à entretenir tous les jours, etc. Que tu peux rester une semaine sans faire quoi que ce soit à tes cheveux. C'est efficace justement pour éviter la manipulation des cheveux. Il y a une multitude de coiffures protectrices, donc tu peux faire des knotless, des false locks, tu peux mettre des perruques, regarde, tu as toutes les options en fait. Tu peux faire des coiffures protectrices avec tes cheveux, sans tes cheveux, des chignons, des trucs, des machins, tu peux tout faire. Simplement, il faut avoir la technique. Si t'as pas le budget pour aller chez la coiffeuse, il faut apprendre à la maison, voilà. Faut débuter quelque part. Donc moi, j'ai appris à coiffer mes cheveux toute seule en regardant d'abord ma maman faire du coup sur moi les coiffures et tout, en essayant de reproduire la même chose. J'ai beaucoup regardé aussi des tutos sur YouTube. Faites des coiffures protectrices et apprenez à vous coiffer toute seule. Troisième conseil, donc ça rejoint le deuxième conseil, c'est de ne pas faire des coiffures trop serrées. Dans la communauté afro, voilà, les coiffures serrées, c'est vraiment une tradition en fait. On aime avoir les cheveux plaqués, on aime avoir les baby hairs bien faits, pas un cheveu qui dépasse, etc. Mais sauf que nos cheveux, les gars, c'est volumineux, il y a des défrisures de la boucle. Voilà, je sais que quand les coiffeuses font des braids, etc., elles aiment bien tirer les cheveux et ça fait des dégâts, mais vraiment. Ça peut causer des alopécies de traction. Le fait d'apporter des mèches sur nos cheveux, si on met trop de mèches, trop de poids sur nos cheveux, ça peut causer la casse. Moi, je vous conseille de tester les coiffures protectrices qui vous vont, qui vous vont pas. Et du coup, aussi par rapport à ça, ne gardez pas vos coiffures plus de 1 mois. Quand on a la coiffure protectrice, il faut l'entretenir, les laver régulièrement, apporter un soin, apporter une hydratation. 4e conseil, apportez des soins et des produits adaptés à vos cheveux. Nos cheveux sont secs, fragiles. Il nous faut des produits adaptés à nos besoins. Et nos besoins, c'est l'hydratation. L'hydratation, fortifier ses cheveux. Je pense que c'est les besoins majeurs en fait des cheveux crépus, frisés, bouclés. Après, ça dépend aussi de la porosité de vos cheveux, de votre type de cheveux, de comment vous les manipulez au quotidien, etc. Mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment les soins qui sont riches en beurre, en huile.
J'aime bien apporter des soins naturels à mes cheveux. J'aime aussi du coup changer produits et tout et tester de temps en temps des produits qui sortent des nouveautés et tout, des choses que je ne connais pas pour voir si ils vont à mes cheveux ou pas. Après j'ai forcément des produits de base que j'utilise quotidiennement et voilà, c'est mes bases sûres. Je sais que quand je les achète, je sais qu'ils vont fonctionner, je sais qu'ils vont apporter à mes cheveux ce dont ils ont besoin. 5e conseil, ce serait tester les compléments alimentaires. Moi, j'avais testé du coup les compléments alimentaires. J'avais utilisé les compléments alimentaires Forcapil. Vous pouvez les acheter sur Amazon et en pharmacie. Et du coup, j'avais testé les gélules et récemment, j'avais testé les gummies. Moi, les gélules fonctionnent mieux que les gummies. Il faut être récurrent dans sa prise de gélules. J'avais vu que mes cheveux étaient beaucoup plus forts, j'avais beaucoup moins de casse, beaucoup plus brillant et ça se voyait aussi sur la pousse de mes ongles. Après, comme je l'ai dit en début de vidéo, il est important d'avoir une bonne hygiène de vie, apporter tous les nutriments nécessaires à notre corps pour qu'il puisse faire bien son travail aussi. Le complément alimentaire, ça vient booster encore plus du coup la pousse des cheveux. 6e conseil, ce serait de couper vos pointes. Je sais, ça fait mal au cœur, mais couper vos pointes, c'est très important. Je sais pas si vous voyez, mais quand vous avez beaucoup de nœuds aux pointes et tout, vos cheveux sont vachement plus difficiles à démêler. C'est parce que vous avez besoin de couper vos pointes. Vos pointes ne sont plus en bonne santé. Et du coup, il faut les couper. Il faut les couper assez régulièrement. Moi, je dirais du coup 2 fois par an. C'est le minimum. Après, plus, si vous manipulez plus vos cheveux et que vous ressentez le besoin de couper vos cheveux, vous pouvez aller jusqu'à 4 fois par an. Après plus, je ne sais pas si c'est nécessaire. Surtout que les pointes, si vous les entretenez pas, ça peut graduellement en fait monter et endommager toute votre fibre capillaire. En fait, ce serait dommage de fragiliser ses cheveux parce qu'on ne coupe pas ses pointes, tout simplement. 7e étape, ce serait d'être patient avec nos cheveux. Et je pense que les cheveux crépus, c'est eux qui demandent le plus de patience dans l'apport de soins, le fait d'apporter les soins nécessaires, d'analyser nos besoins, etc. Prendre du temps à apprendre comment nos cheveux fonctionnent. Les soins en eux-mêmes prennent du temps. Le fait de faire son shampoing, le masque, le pré-pou, de faire la coiffure et tout qui prend 6 heures, ça prend du temps. Mais tout le monde n'est pas fait pareil en fait. Et du coup, pour certains, ça ira plus vite que pour d'autres. En étant patient, en apportant les soins, les méthodes adaptées à nos cheveux, c'est comme ça qu'on peut améliorer du moins la pousse des cheveux. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à améliorer la pousse de vos cheveux. Si vous voulez voir d'autres contenus, d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous! I know you want me every day, not only when you're lonely. Yeah, you see, you think you know me, but you don't even know nothing about me. Yeah.